Hello tout le monde, on se retrouve sur AS New Gen pour l'épisode spécial Saint-Valentin avec Devon. Alors, sachez que c'est le dernier jour de l'event et que pour l'instant il me manque 3 crushs sur 5. Je sais pas si je vais réussir à tous les avoir sans mettre de gemmes, donc prions tous ensemble, hein. J'espère que j'aurai pas à dépenser parce que j'en ai marre, ok. Je ne veux plus dépenser. Bon, sur ce, on commence. Devon et moi avons été affectés au stand en début d'après-midi. Après 1 heure, nous avions eu la visite d'une seule personne. C'est quand même très calme. J'avoue que je pensais qu'il y aurait un peu plus de choses à faire. T'aurais peut-être dû te réserver le quart de midi. J'ai choisi celui-ci exprès, je savais que ce serait le moins intéressant. C'est moi qui ai décidé qu'on passerait la journée là presque au dernier moment, ce n'est que justice. Rétrospectivement, j'aurais peut-être dû dire à Jade qu'on ne ferait ça que le matin. Ça va peut-être de nouveau s'agiter à la sortie des bureaux. J'espère, sinon on remballera un peu plus tôt que prévu. L'opération est un succès, rien qu'avec ce qu'on a fait ce matin, on pourrait... Il s'est interrompu en voyant un jeune homme approcher timidement. J'ai affiché mon plus beau sourire de vendeuse de fleurs. Bonjour monsieur, vous cherchez des fleurs pour l'élu de votre cœur ? L'homme a observé les fleurs du stand avec curiosité. C'est peut-être une question idiote. Il n'y a pas de question idiote. La seule chose idiote, c'est de ne pas poser de questions. Ces discours commerciaux, hein. C'est vrai, vous avez raison. Le concon... Vous n'avez pas de nénuphar par hasard ? Devon a retenu un haussement de sourcils. Par politesse, nous avons fait mine de regarder parmi les fleurs de notre stand. Je ne crois pas, vous devriez peut-être aller voir du côté de l'étang. Je me doutais que ce serait compliqué. Vous cherchez absolument un nénuphar ? Oui, c'est pour ma copine. Oh, c'est une blague entre nous. Mais tant pis, je trouverai autre chose. Merci quand même. Il s'est éloigné sur un petit signe de tête. Devon s'est tourné vers moi, la mine réjouie. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai haussé les épaules en secouant la tête. C'est marrant, je me demande si... Devant mon air interrogateur, il a consenti à expliciter sa pensée. Non, ce n'est sans doute pas ça, mais un conte de fées que j'aimais bien quand j'étais petit parlait d'un nénuphar. Comment ça s'appelle ? Le nénuphar blanc. Les titres de contes de fées, souvent... oui, ça va à l'essentiel. Raconte-moi. Devon a regardé un peu autour de nous. Il n'y a personne. Si tu veux, ça fera passer le temps. Je me suis accoudée au stand pour l'écouter, bien à mon aise. Il était une fois, dans un pays lointain, il a un sourire malicieux. Pour l'instant, c'est un classique. Un jeune prince qui vivait dans un sublime palais. Devon s'est redressé, adoptant naturellement la stature du prince. J'ai laissé mon imagination galoper. Devon en prince. Oh, ça lui va bien. Non loin du palais, niché dans un écrin de verdure luxuriante, il y avait un étang. Et au milieu de cet étang s'épanouissait un nénuphar blanc, d'une beauté exceptionnelle. Il a tendu la main comme pour me montrer le paysage. J'ai suivi son geste du regard. Waouh. Les décors sont sympas en vrai. Je les vois parfaitement. L'étang, l'écrin de verdure, le nénuphar. Et chaque nuit, la fleur s'ouvrait pour laisser apparaître une princesse. Une princesse à l'image du nénuphar, sublime, délicate, inaccessible. Son regard s'est accroché au mien, son sourire s'est élargi. Je le lui ai rendu en me redressant à mon tour. Je l'ai compris à sa façon de me regarder. Ah. Et c'est là que lui dit non, pas toi. Dans la version du conte de Devon, je suis la princesse du nénuphar. Et chaque nuit, la princesse chantait des mélodies enchanteresses. Sa voix légère troublait à peine l'eau de l'étang, mais le prince pouvait l'entendre depuis le château. Il crut d'abord à un rêve, mais nuit après nuit, la voix de la princesse en vint à l'obséder. Une nuit, il se leva à la hâte, décidé à découvrir qui chantait ces airs mystérieux. La mélodie est très jolie, hein. Il courut jusqu'aux rives de l'étang, haletant comme possédé. Devon joue le rôle avec passion, il y met tout son cœur. Comme tu peux l'imaginer, dès qu'il la vit, le prince s'éprit immédiatement de la princesse. Son sourire a disparu, il a pris un air grave. Il en tomba éperdument amoureux. Il a baissé la voix, c'est presque un murmure.
Pour mieux l'entendre, presque malgré moi, je me suis penchée vers lui. D'un amour de conte, fulgurant, entêtant, dévorant. Il tenta de s'approcher d'elle, espérant pouvoir l'amener au château. Mais dès qu'il fit un pas dans l'eau, le nénuphar se referma sur la princesse et disparut dans les profondeurs de l'étang. Le silence retomba, sinistre. Le prince prit peur. La princesse reviendrait-elle ? Il ne dormit pas de la nuit. Pourtant, la nuit suivante, il entendit de nouveau l'envoûtante chanson. Comme la veille, il bondit de sa couche et se précipita aux abords de l'étang. Cette nuit, il ne tenta pas d'approcher. Il se contenta d'observer la princesse, l'âme ravie par son inexpugnable beauté. Je n'ai pas pu retenir un sourire. Et le prince perdit tout désir de sommeil. Jour après jour, ses pensées étaient hantées par le nénuphar et sa prisonnière. Et nuit après nuit, il venait la contempler jusqu'au lever du jour. Aux premières lueurs de l'aube, immanquablement, pardon, je vous gâche tout. Aux premières lueurs de l'aube, immanquablement, le nénuphar se refermait, voilant la princesse au regard transi du prince. Plusieurs lunes passèrent dans cette insupportable attente. La princesse jamais ne semblait remarquer la venue du prince, qui se cachait parmi les roseaux. Jusqu'à ce qu'un jour, l'envol d'un oiseau de nuit trahisse sa présence, et que sans cesser de chanter, la princesse tourne les yeux vers lui. Quand leurs regards se croisèrent, le prince sut qu'il devait agir. La nuit suivante, et toutes les nuits suivantes, il revint. Mais non content d'observer la princesse, il faisait chaque nuit le vœu que le nénuphar libère la princesse. Bien des lunes passèrent encore, jusqu'à ce qu'un matin, peu avant les premières lueurs de l'aube, l'oiseau vienne se poser sur la main du prince. Son cœur bondit dans sa poitrine, c'était un signe, il en était certain. Les esprits bienveillants de l'eau avaient entendu ses vœux. Il se releva, le corps réchauffé par l'espoir. Le premier rayon de l'aurore vint se poser à la surface de l'étang. Et pour la toute première fois, le nénuphar demeura ouvert. La princesse, surprise, risqua un premier pas timide. Son pied effleura la surface de l'eau sans s'y enfoncer. Subjugué, le prince retint son souffle. Je dois avouer que de mon côté, j'ai arrêté de respirer il y a un moment. Ouais, ça se voit, elle parle pas. Bizarrement, quand j'ai fait la scène de Jason, elle arrêtait pas de blablater. Là, enfin, en même temps, c'est elle qui racontait l'histoire. Mais lui, en tout cas, il arrêtait pas de nous couper. Elle, par contre, elle coupe pas Devon. La manière qu'a Devon de raconter l'histoire en y mettant tellement de vie, c'est moi qui suis sous le charme. Je bois ses paroles. La princesse fit un deuxième pas, puis un troisième. Derrière elle, le nénuphar se referma, comme pour lui faire comprendre qu'il n'avait plus besoin d'elle. Marchant sur l'eau avec de plus en plus d'assurance, elle traversa l'étang jusqu'au bosquet de roseaux où l'attendait le prince. Elle se tint devant lui, baignée par la douce lumière de l'aube. En la voyant d'aussi près pour la première fois, le prince réalisa à quel point elle était belle. Plus belle encore qu'il ne l'avait cru. Plus belle que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il resta silencieux, foudroyé par le sentiment d'amour intense qui venait de le frapper. « Bonjour, lui dit-elle. Qui es-tu qui me contemple chaque nuit ? Qui dois-je remercier pour m'avoir libérée de l'ancien sortilège qui me retenait prisonnière de l'étang ? » « Je suis le prince, répondit le prince. Malgré un sourire fugitif sur sa mine sérieuse, Devon est parvenu à rester dans son rôle. « Et si tu le désires, tu seras ma princesse. » La princesse acquiesça car elle le désirait ardemment pour le bonheur du prince. Pour la première fois, il put enfin la prendre dans ses bras. Alors, illustration. Ok. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas très fan. C'est moi ou Devon, il a l'air très mince. Je sais pas si c'est la cape qui donne cet effet-là, mais... Et puis même la tête... Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je suis pas fan de celle-là. Je trouve que Devon ne se ressemble pas trop, enfin, c'est un peu bizarre. Et la sucrète, bon, rien de particulier à dire. Bon, elle est de profil, quoi. Et puis même le fond, enfin, je sais pas. Je suis pas fan plus que ça. Je pense que c'est celle que j'aime le moins pour l'instant. À voir.
Ils se marièrent dès le lendemain, provoquant la liesse de tout le royaume. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est ainsi que prend fin le conte du nénuphar blanc. Le silence est tombé pendant quelques secondes. J'ai cligné des yeux en reprenant pied dans la réalité. L'étang a disparu, nos atours royaux aussi. Je suis un peu émue. J'ignorais que tu racontais aussi bien les histoires. J'ai pas mal d'expérience dans le domaine, j'en ai raconté beaucoup. Mais celle-ci a toujours été ma préférée. Celle qui me parle le plus, en tout cas. Oui, j'imagine qu'il racontait des histoires à ses petits frères, quoi. Vu qu'il a quand même quasiment 10 ans d'écart avec eux, je crois. Enfin, je sais plus. C'est marrant, c'est pourtant pas le conte de fées le plus connu. Non, mais ces thèmes ont toujours résonné chez moi. L'amour, la musique ou le coup de foudre. Je comprends pourquoi tu pourrais croire ça, mais ce ne sont pas les thématiques qui m'intéressent dans le conte. Il a pourtant bien écrit le coup de foudre. Je me suis toujours sentie proche du prince. Et bizarrement, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'amour. Pour moi, le thème central du conte, c'est l'abnégation. Ok, pourquoi ? Une fois que le prince a vu la princesse, il comprend qu'il ne désirera rien d'autre. On dit qu'il ne veut plus dormir, et tel que je le comprends, il ne veut même plus vivre. Il veut seulement contempler la princesse, écouter son chant et essayer de l'atteindre. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais donc, si ça n'a rien à voir avec l'amour, ce serait quoi ta princesse ? D'événementiel, évidemment, même si j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Ah Ok, Devon. Ok. Donc là, en fait, pendant qu'il nous racontait l'histoire, il nous regardait, nous et tout, et nous on était en mode « Waouh, je suis la princesse !» Il avait le giga logo de d'événementiel dans la tête. Oh mon Dieu. Une fois que j'avais décidé ce que je voulais faire de ma vie, j'ai compris que j'étais comme le prince. Et le prince persévère, nuit après nuit. Il ne se décourage pas. Dans la pratique, il ne fait pas grand-chose, ceci dit, c'est clair. Le conte, là, c'est moi qui n'ai pas compris, ou genre, il s'est rien passé. C'est juste que le mec est revenu à l'étang, et un jour, la princesse a été libérée, quoi. Il se contente un peu d'espérer qu'il arrive un miracle. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord, mais c'est une image, pas un guide de vie. D'ailleurs, on dit qu'il fait des vœux. Et dans l'univers où ça a l'air de se passer, je dirais que c'est vraiment faire quelque chose. Ouais. Lui, il prie les esprits bienveillants de l'eau. Moi, j'ai prié les commissions d'attribution des bourses. Un autre truc qui me plaît, c'est qu'il s'adapte. Il comprend qu'avancer vers la princesse ne sert à rien, donc il change de stratégie. Au global, c'est quand même un conte assez inspirant, je trouve. T'as raison, il y a plusieurs leçons à en tirer. Par exemple, personnellement, j'en ai compris quelque chose de crucial. Il faut que j'apprenne à chanter si je veux devenir une princesse. Devon a éclaté de rire, j'ai pris mon air le plus naïf. Tu as remarqué que les princesses savent toujours chanter ? C'est bizarre, non ? Pourquoi ça particulièrement ? Pour que le prince puisse l'entendre, je suppose. Pas bête. En tout cas, merci beaucoup, j'ai adoré t'écouter raconter. Tu m'envoies ravie. Il faudra que tu m'en racontes d'autres à l'occasion. Nous aurons peut-être le temps dans l'après-midi, dès que nous nous serons occupés de la jeune femme qui arrive. En réalité, et à notre grande surprise, les clients se sont succédés jusqu'à la fin de notre quart. Les autres devaient faire un travail très efficace en distribuant leurs échantillons. Je n'ai donc pas eu droit à d'autres histoires ce jour-ci. Ok. Écoutez, l'épisode de Devon, court, efficace, mais je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé jusqu'à présent. Il était très, très linéaire. C'est juste Devon qui nous raconte une histoire, nous on n'intervient pas vraiment. Et puis à la fin, il nous sort que la princesse est d'événementiel. Bon, je comprends, hein, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui prennent autant à cœur leur travail. Mais c'est la Saint-Valentin, là. C'est pas la fête du travail, ok ? Écoutez, heureusement que c'est pas mon crush, parce que même si je t'apprécie beaucoup, Devon, y a pas de souci. Ok, écoutez, on se retrouve pour les 2 derniers crushs, à savoir... j'ai eu qui ? J'ai eu Jason, j'ai eu... Roy, et Thomas, qui ne veut pas pointer le bout de son nez, donc j'espère qu'il va se ramener rapidement, parce que je ne veux pas payer, d'accord ? Sur ce, à la prochaine, ciao !